de nos amis de Milan. Il y a des problèmes. L'équipe de Marseille qui va se présenter au grand complet avec ses 11 titulaires. Ceux qui étaient pressentis sont là. C'est-à-dire que c'est un atout considérable pour l'Olympique de Marseille avec Barthez, Angloma plutôt sur le côté droit, Dimeco et Desailly en stopper. Il y aura également Jean-Jacques Edli, Didier Deschamps et Sauzé en milieu défensif, Abedi Pelé un petit peu plus en retrait, Boxy-Voller à la pointe de l'attaque. Le banc de touche lui aussi est très traditionnel avec Pascal Olmeta, Ferreri, Durand, Thomas et Casoli. Du côté du Milan AC, la grande énigme, Thierry, c'était bien sûr la présence ou non de Jean-Pierre Papin. Oui, la présence ou non de Jean-Pierre Papin et les nombreuses blessures qui ont marqué les dernières semaines, les derniers mois du club qui va obtenir un nouveau bail de champion d'Italie la semaine prochaine. Mais enfin, reconnaissez Jean-Michel que l'équipe que l'on voit sous les yeux, même avec des joueurs qui ne sont pas à 100% comme Van Basten par exemple, eh bien c'est une équipe qui a fière allure, même si Maldini se ressent encore de son épaule blessée et même si Baresi n'est plus le jeune homme qu'il était, c'est quand même avec Sao Paulo peut-être le meilleur club du monde. En tout cas, Capello n'a pas choisi les joueurs les plus prestigieux. Vous voyez que Jean-Pierre Papin, la réponse elle est là, il est numéro 16, il n'a pas joué, il n'a pas choisi les joueurs les plus prestigieux, il a choisi les joueurs les plus en forme, et notamment Daniele Massaro. Et quand vous avez vu le banc du Milan AC, il était impressionnant, mais il y a des joueurs comme De Napoli, comme Gambaro, comme Gullit, comme Antonioli, qui sont eux dans la tribune. Autant dire que l'effectif du Milan AC, c'est de toute façon le meilleur du monde. Peut-être que l'équipe des titulaires n'est pas la meilleure d'Europe. C'est ce que vont essayer de nous démontrer les 11 Marseillais avec qui nous sommes de tout cœur. Ça c'est vrai qu'on est de tout cœur avec les Marseillais, comme la France entière est avec les Marseillais ce soir, car ils sont venus de partout au stade olympique de Munich. Il y a des supporters qui sont venus nous voir, qui sont venus de Corse, qui sont venus d'Abidjan même pour encourager l'Olympique de Marseille. Il y a des dockers qui sont venus de Grand Couronne près de Rouen. Il y en a qui sont venus des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, de Normandie, de Bretagne, de la région bordelaise. Bref, toute la France est représentée ce soir autour de la pelouse du stade olympique. Thierry, on n'a pas parlé du trio d'arbitres qui va avoir un rôle très important à jouer. Non, l'arbitre, c'est monsieur Kurt Rotlisberger, que l'on connaît bien, puisque c'est lui qui avait dirigé, entre autres, Christian Jean-Pierre nous le rappelait dans Téléfoot, la rencontre allée entre Saragosse et Caen. Il n'avait pas été très très gentil pour les Canets, mais enfin c'est un match passé, oublions-le. Il sera assisté de messieurs Popovic et monsieur Krieg, qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont suisses comme lui, monsieur Kurt Rotlisberger, instituteur, professeur d'histoire-géographie. Et la petite histoire retiendra que ce sont les Marseillais qui recevaient, donc à ce titre... Donadoni qui est en possession du ballon, chercher Van Basten. Dimeco, bien joué, il a laissé sortir le ballon sans le toucher, et premier ballon touché par Fabien Barthez. Toujours beaucoup de tension dans ces débuts de rencontre. Devant Vervelaire. Cassotti, la touche pour les Marseillais. Il y a beaucoup de Milanais, beaucoup de Marseillais, il y a quelques Allemands et bien sûr l'Olympique de Marseille est leur favori car dans ses rangs se trouve un peu le symbole du football allemand, c'est-à-dire Rudi Völler. D'autant que Rudi Völler, dans le temps, quand il était un tout jeune joueur, avait joué à Munich 60. C'est pas le Bayern, c'était l'autre club de Munich. Et il a laissé un très très bon souvenir ici, dans la capitale de la Bavière. Donadoni, longue ouverture, toujours vers Van Basten. Oula. Vous l'avez compris, c'est Desailly, Marcel Desailly, qui sera au marquage de Marco Van Basten, l'ennemi public numéro 1 des Marseillais. On va voir un petit peu qui va être ce Daniele Massaro, l'autre attaquant de pointe du Milan AC. Longue ouverture de Sauzé.
Dimeco. Il ne faut pas trop se retourner vers l'arbitre en ce début de rencontre. Eric Dimeco là, qui avait un ballon qu'il avait contrôlé, un petit peu bousculé. Tassotti qui a fait la talonnade, récupération boxique, puis Didier Deschamps accroché dans le rond central, joué, dit monsieur l'arbitre. Albertini n'avait pas fait faute, estime-t-il. C'est Angloma qui est au marquage de Voller. Au marquage de Massaro, faute. Ah oui, là il y a faute de Tassotti. Voilà. Tassotti qui dit que Voller a plongé. Deux des vétérans, 33 ans pour Rudy Voller et 33 ans pour Mauro Tassotti. Et un bon coup franc pour Franck Sauzet. Alors deux options. Frapper fort devant le but ou bien frapper directement. Je pense qu'il va frapper fort devant le but. Oh, il a tout rompé tout son monde avec ce ballon en retrait pour Dimeco. Qui n'a rien donné. Et coup de sifflet de M. Rotlisberger. C'est aussi un point important du côté de Milan. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a révolutionné un petit peu le calcio du côté du Milan, car on ne joue pas le béton, on ne joue pas avec un libéro décroché, on joue la ligne. Avec Baresi, là, le capitaine du Milan AC, une balle sur le côté gauche. Et oula, un coup de sifflet de M. Rotlisberger avec un coup franc cette fois-ci pour le Milan AC. Faute de Basile Boli, c'est la même faute que Tassotti sur Rudy Voller. Il avait fait un extérieur du pied, projeté. Attention à ce coup franc rentrant. Signé Roberto Donadoni et notamment Franck Rijkaard qui était tout seul au second poteau. Oui, et le voilà. Et oh, la tête de Rijkaard, mais qui passe à côté du but de Barthez. Franck Rijkaard qui avait été le dernier buteur du Milan AC en finale contre le Benfica. C'était il y a 2 ans. Boli. Cherche Voller. Toujours à la lutte avec Tassotti. Albertini. C'est à Courta, Van Basten et Massaro qui se gênent. Angloma. Jean-Jacques Edoli. Il a cherché Abedi Pelé. Ce sera Paolo Maldini. Son capitaine Baresi. Van Basten. Ouh, il a failli passer. Là, ce sont Boxic et Angloma qui se sont gênés. Oui, c'est dommage parce que Angloma était pas loin de s'ouvrir le chemin du but de Rossi. Fait tourner le ballon. Desailly, Dimeco. De Marco Van Basten, il y avait un petit peu de flottement, même beaucoup de flottement, à la suite d'un centre de Lentini. Ballon qui revient dans les pieds de Marco Van Basten, assez esselé. Et petite faute, mais c'est Paolo Maldini de son pied droit qui a sorti ce ballon des pieds de Boxic. Costa Curta qui a donné derrière lui Baresi. Attention, à Lentini encore, mais l'arbitre n'avait pas signalé de position de hors-jeu. Regardez de le travail de Boxic, il suit et juste au moment où il va reprendre sur ces images de TF1, spécifique TF1, on a pu voir le travail de Boxic qui reprend tout doucement sa place. Beaucoup d'occasions à ce début de rencontre. Et directement d'un gardien à l'autre. Rossi. Loin devant. Et directement d'un gardien à l'autre. Ça peut durer longtemps. Pour une fois, et c'est bien rare, Fabien Barthez a choisi un dégagement à la main. Il a donné à Edli et la balle en touche pour Abedi Pelé. Qui se tient côté droit pour éviter les montées de Maldini. Costa Curta, Baresi, Donadoni. Il y a un problème avec l'éclairage du stade olympique.
Et comme il fait encore bien jour sur la Bavière, ça ne va pas influer sur le déroulement de la partie. Costa Curta. Non, il est hors jeu. Oh, Massaro. il y a une bonne sortie. Bonne sortie. Et coup de sifflet de monsieur Rotlisberger. Et drapeau levé de son assesseur. Il me semble que c'est Jocelyn Angloma qui avait traîné un petit peu. Bien sûr, on le voit, Jocelyn Angloma, effectivement, au départ du ballon, il est décroché de sa défense et c'est lui qui avait mis Massaro en jeu. Massaro qui a été sanctionné pour un contrôle de la main. Abedi Pelé qui se heurte au tandem formé par Costa Curta et par Paolo Maldini, obtient néanmoins une touche. Edeli. Boccic, oui, avec une faute. Et là, les problèmes ne s'arrangent pas. Le pylône a carrément disjoncté. Le pylône qui est juste précisément dans l'angle où a été sifflé ce coup franc sur Boccic. Et Boccic qui se retrouve à terre pour la deuxième fois en moins de 3 minutes. Voilà le pylône à côté de la tour relais. Boccic, obstruction de Baresi. On sait que c'est l'homme dangereux. Et on joue la 10e minute de cette première période. Il va être marqué de très très près. Avec une belle occasion de chaque côté. Décidément, ils n'ont pas de chance avec les pylônes, hein, les Milanais, quand ils jouent contre Marseille. Est-ce prémonitoire? Franco Baresi, capitaine talentueux, ancien ballon d'or. Et nous sommes là dans le top marseillais, on va le tirer. Il n'a pas été ballon d'or, à jamais. C'est une injustice, mais il ne l'a jamais été. Costa Curta. Non, 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 non. Un petit lobe, mais qui passe au-dessus de la cage de Rossi. Deuxième grosse alerte pour la défense qui avait mal joué la ligne. Même si on peut penser que M. Rotlisberger a complètement raison, car c'est Baresi qui était cette fois-ci à la traîne. Baresi qui relance là-bas sur le côté gauche, trouve la tête de Edeli. La touche sera pour le Milan AC, pour Paolo Maldini. On le voit ici, l'extérieur du pied. Gêné de jouer avec Fabien Barthez, car des ballons glissés au sol, ça va, mais des ballons glissés et qui sont aériens, qui rebondissent, c'est un problème. Et vous aurez remarqué que Maldini porte une chaîne et une croix ou une médaille, ce qui est rigoureusement interdit. Alors, messieurs les arbitres, vous le savez, pas de bijoux, pas de montre, pas de bague, pas de chaîne sur les joueurs, pour les joueurs sur les terrains de football. Albertini, bien revenu d'Imeco, sanctionné par M. Rotlisberger. Albertini sur le côté pour Cassotti. Saro contré, bien joué. Feller, Dimeco. Il laisse jouer, il laisse jouer. Visiblement, il laisse jouer. Ah, il est gonflé, Marcel. Hein. Oui, mais il n'a pas très bien compris ce geste de la main de M. Rotlisberger. Michkard, Boli, encore Boli, Edli, bien joué, Abedi Pelé, Dimeco. Et il a permuté, ouais, c'est pas perdu. C'est pas perdu, Boccic, non, ça sera Costa Curta le premier sur ce ballon. Super défaite de frappe de Costa Curta, qui peut relancer, mais qui va relancer sur la tête de Marcel Desailly. Avec Deschamps, encore Desailly. Baresi, Costa Curta, Donadoni. C'est difficile de mettre ces ballons au sol. Ça va aller jusqu'à Rossi, qui relance de l'autre côté vers Maldini.
Baresi. Il a un petit peu marché sur le ballon, il a donné à Tassotti. Massaro, Albertini, Baresi. Attention Maldini qui plonge. Costa Curta sur le côté, ce sera pour Donadoni s'il arrive à temps, mais il n'arrivera pas à temps. Bien sûr, car le ballon n'a pas été suffisamment travaillé. Il n'a pas été freiné au moment du rebond. Au contraire, il a continué à accélérer. 15 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le Milan AC dans un match très équilibré comme on pouvait le prévoir. Et beaucoup plus offensif que celui que les Marseillais avaient eu à disputer à Bari. Car pour l'instant, le nombre des occasions de but est à égalité de partout. De belles et grandes occasions pour les Marseillais et de grandes et belles pour les Milanais. Bien joué Boli là qui a bloqué Lentini. Avec Sosé maintenant, Abedi Pelé et Deli, Sosé à nouveau. C'est un peu Dimeco, profond, ça va être dur. Franck, oui, Ouais. qui a énormément travaillé son pied gauche. Et plutôt que de prendre l'extérieur du pied droit, il a préféré frapper pied gauche. Donadoni, Costa Curta. Attention, Massaro. Il a levé la tête, attention, c'est dangereux. Oui, et il préfère mettre en corner Franck Sosé. Il y avait de la menace dans l'air. Et pour l'instant, c'est sur les côtés, les appels de balles sur les côtés, que les Marseillais qui ont bien travaillé dans l'axe se sont mis en difficulté. Encore sur les côtés, Daniel et Massaro. Massaro qui a mis en retrait. Albertini contré pour effectuer son centre. La tête de Sosé. Tassotti, Albertini. Non, il n'y a personne. Sinon, Barthès, tout seul pour se saisir de ce ballon. Oui, les Marseillais ont énormément travaillé le travail dans le placement dans l'axe, bien sûr, parce qu'ils ont peur et ils ont raison de Van Basten. Et pour le moment, Van Basten est bloqué, mais les Milanais en profitent sur les côtés avec Lentini. Le voilà, et avec Massaro. Je crois qu'il y a un petit problème de ballon. Maldini, c'est ce qu'a voulu signaler Barthès à M. Rotlisberger. Dégagement, Albertini, Boli. Alors M. Rotlisberger va se diriger vers le délégué. Voilà, on va changer de ballon. Non, visiblement, il faut qu'il touche ces ballons, qu'il comprenne pourquoi les joueurs veulent le changer. Attention. Bravo Barthès! Et super arrêt de Barthès. Mais il était vraiment très seul, Massaro, au départ de cette action. Pour ça fait 2-3 fois. Très seul. Et pas content, Raymond Goethals se s'est levé. Presque en position de hors-jeu. Mais il n'a pas saisi l'occasion. On change le ballon. Voilà qui est fait. Poussé. Moi, il m'a semblé que c'était Barthès, mais on va le revoir. Fabien l'a touché aussi. Mais il Tassotti. Donadoni, Tassotti. Il est passé, faute de Velair. Il y a un petit peu le feu. Et Dimeco qui se fait réprimander. Pendant que Raymond Goethals se fait raccompagner gentiment sur son... Alors qu'il y a un Milanais qui est les bras en croix dans la surface de réparation. Et qu'il doit s'appeler Marco Van Basten. C'était vraiment étrangement seul, Massaro. Et on n'a pas bien revu cette action au départ, savoir s'il était hors jeu ou non. Fabien Barthez qui l'appelle. J'ai vu Franck Sosé frapper du poing dans sa main, disant à ses camarades, à ses copains, allez les gars, on peut faire ce match, on doit pouvoir le faire. Et on a les moyens de le gagner. Il faut être sérieux, c'est tout. À la mi-temps de ce match, vous pourrez jouer et gagner des voyages avec notre partenaire, comme il vous a été précisé au début de cette rencontre. On vous expliquera tout cela à la mi-temps. Coup de coude qui a échappé aux caméras de la ZDF à M. Rotlisberger et à M. Popovic.
Mais pas... Voilà, regardez l'action qui voit Massaro tout seul, puis frappe en pivot. Ça, c'était le premier arrêt. Alors, il est pris à contre-pied avec son tibia gauche. Superbe arrêt. Ça, c'était la première action avec les images TF1 dirigé par François-Charles Bidot. Monsieur Rotlisberger a sifflé pour Paolo Maldini un nouveau coup franc. Baresi. Loma, Richcard, hors-jeu, Van Basten, cette fois-ci il est signalé. Monsieur Rotlisberger fait signe de continuer à jouer. Gagner du temps, Fabien Marquez, car il y a eu un orage sérieux sur le but marseillais pendant 2 ou 3 minutes. Baresi, Richcard, Deschamps. À la remontée des Milanais pour l'instant gêne considérablement la position de joueurs comme Alen Boksic et Rudy Voller, obligés chaque fois de se replacer, de faire des courses, et pour un attaquant qui ne reçoit pas le ballon et qui est obligé de se replacer, c'est vraiment épuisant. Bonne interception de Deschamps sur cette passe de Baresi. Sauzet qui a cherché Alen Boksic, Maldini et dégagement au pied. Mais sur Abedi Pelé de la part de Rossi. Lentini est venu, la balle n'est pas sortie, estime le juge de touche. Maldini, Lentini, Costa Curta, Boli, Abedi Pelé, bien joué. Edli, il faut sortir de là-bas. Il faut sortir de là-bas. Et Maldini. Il va s'en sortir, Abedi, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il a donné à Angloma au milieu, Sauzet. Il a essayé de donner à Boksic. Il va essayer d'y aller tout seul. Il n'a pas pu passer. C'était la muraille de Milan. Deschamps, oh là, il y a une belle vilaine faute. Très vilaine faute de Tassotic avec un coup de coude dans le visage du capitaine de l'Olympique de Marseille. Pas de cadeau. Non, mais vilain geste quand même. Pas de cadeau, c'est vrai. Non, mais il y a eu peut-être la réponse. Bon coup franc, quoique un peu lointain pour Franck Sauzet. Le voilà Mauro Tassotti. Il a de l'expérience maintenant, Franck Sauzet. Je pense que ce n'est pas Mauro Tassotti qui va la lui faire. Le mur est bien à 9,15 m, oui, directement dedans. Directement dans le mur. Récupération de Dimeco, mais tout le monde est remonté évidemment du côté milanais. Sévère bagarre de Saï, aura-t-il le dernier mot? Non. Albertini, Costa Curta, Baresi. Encore une fois, interception. Et puis en avant, oui, on n'a pas entendu le coup de sifflet. Il l'a signalé. C'est joué. Edeli. Oh non, ça c'est un ballon perdu, bêtement, dommage. Rossi va pouvoir relancer le Milan AC. Alors que l'on a dépassé les 20 minutes de jeu, 24 minutes exactement. Edeli sur le côté, la menace Massaro, Abedi Pelé, Sauzet, Richcard, Lentini, Maldini. Alors que Massaro s'est retrouvé au sol. Et Capello, à son tour, s'est levé. La tête de Boksic. Il faut mordre dans ses ballons. Richcard. Voilà, comme Angloma vient de le faire. Le contre sur le côté droit, il arrive devant Maldini. Il a donné à Boksic, aux prises avec Costa Curta. Obligé de tacler pour essayer de s'emparer du ballon. Mauvaise relance, sous la pression de Boksic. Olmeta est contacté sur le banc. Richcard qui relance devant lui. Il n'y a personne. Tous les Milanais étaient dans leur camp.
Toujours quelques instants de temporisation du côté de Barthez pour permettre à son équipe de remonter, de se mettre en place et de souffler un petit peu. Et d'obtenir une bonne touche. Aidé par Donadoni. Dimeco pour faire la remise en jeu. C'est sur nous. Voller. Ah non, là il n'a pas surpris Tassotti. Donadoni. Rijkaard, la tête de Van Basten. Desailly. Dimeco. Encore Dimeco. Donadoni. Massaro. Pas facile de maîtriser le ballon. Boli. Allez, Dégagé. Bien sûr, comme elle vient. Le droit. Costa Curta, Rijkaard, Massaro, Donadoni, Albertini, la tête de Desailly, Voller. Il a tendu le rebond, il a bien joué le coup. En triangle avec Dimeco et Sauzet. Boli. Il a été bousculé sous les yeux de M. Rotlisberger alors que le ballon était arrivé dans les pieds de Donadoni. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Sauzet. Edli contré par Lentini. Edli. Les supporters de l'OM, dont on vous a beaucoup parlé, se font entendre dans les tribunes du Stade Olympique. Hors-jeu. Cette fois-ci c'est net, de juste dans notre axe. Et c'est signalé. Loma. Voller, non, la tête de Tassotti. Boxic. Oh, très joli. Morti. Quelle action. Quel contrôle de Alen Boksic. Il a voulu donner à Voller, mais il n'a pas pu lui donner comme il voulait. Il était entouré d'une meute d'Italiens. Van Basten. Boli. Sauzet. Boli. Boksic devant lui, mais Rudy Voller n'a pas la vitesse de course d'Alen Boksic. Après une petite période de flottement, les Marseillais ont repris un petit peu les choses en main. Costa Curta devant lui. Il faut à tout prix qu'ils empêchent le milieu de terrain et les défenseurs de donner de bons ballons. Donadoni. Tassotti. Pied gauche. Et il revenait. L'intervention de Raymond Goethals tout à l'heure n'est peut-être pas étrangère à ce lever de drapeau de M. Popovic. Boksic, Costa Curta, Sauzet. De peu, ils ont traîné les deux attaquants de pointe. Dommage. Sur un ballon, il faudra les reconnaître, gagné de la tête par Franck Sauzet sur Franck Rijkaard. Voilà le virage occupé par les Marseillais. Beaucoup de hors-jeu. Oui, là c'est Massaro qui s'est fait prendre par la patrouille. Jocelyn Angloma. Voller. Sauzet l'a battu par Rijkaard de la tête. Massaro avec une faute dans le rond central et un coup franc en faveur du Milan. Faute sur Massaro. Rijkaard pour Baresi. Massaro dans les 16 mètres. Oh, il a fallu l'écarter ce ballon, c'est Boli qui le met en touche. Et encore une fois, démonstration, Thierry, ce ballon qui a été donné à Massaro a été trop facilement. Alors les défenseurs, même s'ils sont bien positionnés, ne peuvent rien faire sur des bons ballons donnés du milieu. Corner. Semble-t-il. Oui, oui.
Le centre de Maldini a été contré. Quand on joue le hors-jeu, ce n'est pas uniquement la défense qui doit jouer le hors-jeu. Le milieu de terrain et les attaquants doivent faire pression sur le porteur du ballon. Troisième corner en faveur du Milan AC de cette première mi-temps. Qui le tire. Il a effleuré, il a entendu un grand cri et il a eu confiance en Fabien Barthez, Jean-Jacques Edli. Et sur les corners, c'est toujours cet homme qu'il faudra surveiller. Franck Rijkaard, Fabien Barthez, alors que l'on voit Jean-Pierre Bernès, sans doute en conversation avec Bernard Tapie. Oui, il se retourne même vers lui. C'était Bernard Tapie. Donadoni, Dimeco. Il n'a pas pu maîtriser le ballon de la tête de son partenaire Alain Boxic. Rijkaard, Dimeco, Rijkaard qui récupère le ballon, Albertini reste au sol. Donadoni. Perd le tacle de Deschamps. Bien pris et personne pour le soutenir, mais il s'en sort quand même. Rijkaard avait remis et récupération de Marcel Desailly. Bon jaillissement de Costa Curta, mais Desailly avait poursuivi sa course. Boli, Sauzet sur le côté à Bédi Pelé. Et dans les duels de près, pour l'instant, l'Olympique de Marseille ne cède pas un pouce de terrain. Bien accroché par le maillot, là encore, faudrait siffler ça, monsieur Roethlisberger. Ah, dans le dos. Dans le dos, un petit peu de précipitation là, de la part de Franck Sauzet. C'est pas son style pourtant. Maldini. Bon ballon, attention, Lentini, bien coupé, la balle va sortir en touche, poussé par Boli. Bien, je crois qu'il va y avoir un carton. Oui, c'est sur le tacle tout à l'heure. Il a laissé Albertini au sol. Ouais. Monsieur Roethlisberger n'a pas sifflé pour laisser l'avantage. Et il a donné un retardement, un carton jaune à Eric Dimeco. C'est le premier de la partie. Van Basten, oui, attention, hors-jeu. Ce n'était pas Albertini visiblement qui était hors-jeu, c'était Daniele Massaro et Jean-Pierre Papin qui exhorte ses coéquipiers. On revoit ici, effectivement, c'était bien Daniele Massaro qui traînait. Jean-Pierre Papin dont on ne sait pas s'il entrera ou pas en cours de rencontre. Barthès, comme tout à l'heure, jusqu'à Rossi. Van Basten, à la lutte avec Angloma. Il a pu faire passer le ballon, centre, Lobé. Ça va. Dimeco. Rudy Voller, mais il va être un petit peu court. On préfère donner derrière Costa Curta. Avec son capitaine Franco Baresi. Costa Curta à nouveau. Cette fois-ci, c'est Tassotti qui s'est engagé. Il a pu centrer. Tendu, centre tendu. Heureusement, ils sont nombreux les défenseurs marseillais. Il faut la relancer la balle vite, parce qu'autrement... Attention sur le côté là-bas Massaro. La tête de Boli. Boksic. Maintenant ils sont à 100 à l'heure les Milanais. Et trop vite même pied en avant, estime monsieur l'arbitre de Baresi. Pour l'instant, je ne suis pas sûr, mais tant mieux pour les Marseillais, que le choix de Fabio Capello soit le bon, car Daniele Massaro a manqué beaucoup d'occasions de but. Alors qu'il se trouvait seul, il a trop souvent temporisé et la défense marseillaise a chaque fois pu se regrouper. Regardez ici, il est tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Il manque son contrôle. Et alors suite, il sera contré. Alors que Baresi se fait soigner, Basile Boli se fait également soigner. Pour la deuxième fois, Thierry. Docteur Duby et le kiné Bailly sont auprès de sa cuisse.
légère contracture sans doute aux ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles qui sont derrière la cuisse. Et Deli sur la tête de Maldini. Lentini, récupération de Saï avec Sauzet. Deschamps s'est mis dans le bon sens. Feuler, contré par Tassotti, ce sera une touche. Laisse, voilà, bien joué. Neko. Feuler. De Saï. Sauzet. Superbe 1-2 aérien. Et toujours Rudy Voller. Allez, comme elle vient, Franck, il faut prendre le frappe, ah, tir contré. Attention. Et il a failli être trompé par l'effet rétro du ballon. Angloma qui aime dégager sur la tête de Richcard. De Van Basten pour Lentini. Elle est sortie. 36 minutes de jouer. Il y a eu des arrêts de jeu. M. Rotlisberger, à n'en pas douter, en tiendra compte. Edli. Baresi. Oui, il va se relever avec Pelé le plus vite. Abedi Pelé, Boxic. Face à Baresi, centre devant le but, Feuler, il a poussé, ce sera un coup franc qui permettra à Milan de se dégager. Appui poussette. Mauro Tassotti, international à l'âge de 31 ans. Lorsque Arrigo Sacchi a pris en main la sélection, connaissait la qualité de Mauro Tassotti qu'il avait entraîné longtemps au Milan AC. Et il lui a offert presque, enfin il lui a permis de compter 2 sélections. Faute de Deschamps. d'Albertini sur Didier Deschamps. Avec Albertini, et c'est joué rapidement. Deschamps. Allez jusqu'au bout. Deschamps, là, il a un petit peu marché, et là il s'est pris les pieds dans le tapis, Didier. Baresi peut dégager. Albertini. Massaro à la lutte. Je crois qu'il a été battu à la régulière par Jocelyn Angloma. Qui à un moment donné avait pourtant pas mal de retard. Il est bien revenu. Beau sprinter, Jocelyn Angloma. Beaucoup de supporters qui sont venus des Antilles aussi encourager les Marseillais. Tous les départements d'outre-mer qui reprennent notre commentaire, comme les pays d'Afrique francophone. Et nous sommes heureux de les saluer pour cette 38e finale de la Coupe d'Europe. Jean-Jacques Edli. Abedi Pelé, Edeli. Abedi Pelé. Fait un bon travail, Abedi Pelé sur le côté droit. Sauzet. C'est pas passé. Bonne intervention de Baresi, c'est pas fini. Edeli. Feuler. Ah, mais là, il n'y a pas de blanc. Il y a encore Baresi. Toujours bien placé. Boli écarte vers Angloma. Boxic, Sauzet, Abedi Pelé. Dangereux Abedi Pelé. Là il y a faute. Il va y avoir, non, pas, non, oui, non. Oui. Il va y avoir simplement un coup franc. Non, il y a carton. Carton pour Lentini. Carton pour Lentini. Pleine vitesse. Tout à l'heure, il avait frappé en plein dans le mur, à peu près à la même distance de l'autre côté. Est-ce qu'il va encore tenter sa chance, Franck Sauzet? Tenter sa chance et suivre le ballon. Bien sûr, il va frapper coup de pied. Encore dans le mur. Edli, avant que ça ne sorte. Ah, mais il a prolongé la course du ballon. Ouais, il a essayé de le jouer, mais Albertini veillait et ce sera une sortie de but. Albertini, la dernière petite merveille du Milan AC, à peine 22 ans. Titularisé toute la saison. Baresi remonte avec Costa Curta.
Rijkaard. Van Basten au sol, encore la lutte avec De Sailly est assez colossale. Vokšić n'est pas passé, Rijkaard. Hors-jeu, Daniel Massaro, il revenait en plus d'une position nettement plus hors-jeu. C'est bien Massaro et non pas Lentini qui a été pris en flagrant délit de hors-jeu. Loma pour De Sailly. Deschamps. Ah, dommage, il n'a pas pu bien contrôler ce ballon. Il était bien situé, bien placé sur le terrain. Boli. Bertini. Dimeco, Deschamps. Gêné un peu par l'arbitre. Donadoni. Lentini. Rijkaard, Lentini. Ah, c'est superbement joué si Angloma arrive quand même à temps. Oui. Angloma qui a bloqué Lentini. Tomislav Ilić avait averti les Marseillais, lui qui les a observés de très très près pendant plusieurs mois. C'est du côté gauche que vient souvent le danger. Maldini qui a donné à Costa Curta. Donadoni face à Dimeco. Elle est sortie. Barthez va pouvoir se dégager alors que l'on joue la 42e minute de cette première mi-temps d'un match très tendu, très serré, où les deux équipes ont eu leur chance en première mi-temps. Pour l'instant, on n'en a pas encore profité, toujours 0-0. Ça s'est un petit peu calmé. Après un début de match, les occasions de but se sont succédées. Rijkaard, qu'on atteint la fin de la première mi-temps. Que ce serait le très bon moment. Ah, ce serait le moment exceptionnel, vous voulez dire. Quel coup de tête de Basile! Alors que l'on voit des images. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou! Juste avant la mi-temps, Albertini frappe et bonne sortie de Barthez qui va au devant du ballon. But qui a été marqué vraiment à la minute idéale. Et du côté des virages où se trouve Costa Curta, Maldini, Lentini à la lutte avec Edeli. La touche sera pour les Milanais, estime monsieur Roethlisberger. La Basile. Dernière minute du temps réglementaire. De Sailly, Edeli, Sauzet. Edeli, Sauzet. Ah, ballon perdu, attention au contre. Lentini qui a bénéficié d'un coup franc. Angloma, attention. Juste avant la mi-temps. Albertini pour le tirer. Quelques secondes à tenir, à être attentif sur ce coup de pied. On joue les arrêts de jeu. Attention. Dégagement de Sailly. Costa Curta qui remet. Dégagement Edeli. Depuis 23 secondes, on joue les arrêts de jeu. Il y a eu des arrêts. Il y en a eu, oui. Costa Curta pour faire la remise en jeu. Angloma. Nouvelle touche pour les Milanais. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Basile Boli, 43e minute. La France retient son souffle, mais il y a encore 45 minutes. Mais que ces 45 premières minutes ont été prenantes. Je crois qu'on revoit ce but. Il décroise son coup de tête qui va dans le petit filet de Sébastien Rossi, qui avait oublié de mettre quelqu'un à son second poteau.
Tant mieux tant pis pour les Milanais, tant mieux pour Basile. Voilà, 1-0. Bravo mon Basilou, 1-0 à la mi-temps, retour à Boulogne pour une page de publicité et on revient très vite ici à Munich. Ici Munich, à vous Boulogne. Salut, retrouvez-moi tout de suite avec les stations-service Elf pour jouer et gagner des voyages. Bosch innove. Avec la scie sauteuse pendulaire Bosch système SDS, plus besoin d'outils pour changer de lame. Bosch, du travail de pro. Carte noire. Try to remember when life was so tender. Carte noire. Elle te fait nommer désir. Du luxe Valentine vous fait une offre exceptionnelle, satisfait ou remboursé. Comme crème de peinture ne coule pas, ne goûte pas, vous serez satisfait. Sinon, venez nous voir. Venez, allez, venez. Cap Horn, présence d'un homme. Cap Horn, parfum de défi. Cap Horn, parfum d'émotion. Cap Horn, parfum de liberté. Cap Horn, pour homme. Cap Horn, quand soufflent les passions. Cap Horn, la nouvelle eau de toilette Je mets pour homme. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il aura la femme. Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille, mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il a une âme. Il aura la femme. Un peu de silence, s'il vous plaît. Perrier vous invite dans sa loge pour les finales de Roland-Garros. Jouez avec Henri Lecomte au 36 68 68 67. Problème de frein? Avec la garantie Clarté, Feu Vert change vos plaquettes en moins d'1 heure. Chez Feu Vert, tout est clair. Chez McDonald's, on vous prépare des salades tous les jours. Ça se passe comme ça. Pour cet été, McDonald's vous a préparé une nouvelle salade. La salade au thon. Chic, avec sa double lame totalement flexible, Chic FX est unique. Chic FX épouse en douceur les courbes de votre visage. Chic, plus près de l'homme. C'est bon de partir n'importe où. Bras dessous, nous chantons des chansons. C'est si bon d'être jazz. d'Yves Saint-Laurent. Difficile d'être père quand on est flic. L'homme que t'as flingué à la fête, c'est mon fils. Commissaire Moulin, plus déterminé que jamais. Petit fumier mérite pas de vivre. Vous êtes en état de choc, Moulin. Yves Régnier, le justicier, frappe un grand coup et met à jour un terrible trafic d'organes. Ils vont essayer de faire tomber les chefs d'inculpation les uns après les autres. Et mon fils avec une balle dans le dos, ça se fait pas, ça. Commissaire Moulin, police judiciaire, jeudi 20h50 sur TF1.
Retour au stade olympique de Munich, où regardez, Jean-Pierre Papin est en train de s'échauffer, ce qui pourrait signifier qu'il va rentrer en début de deuxième mi-temps. Mais auparavant, avant d'en discuter, nous allons retrouver Thierry, car nous avons à vous faire gagner des voyages ce soir, Thierry. Oui, en effet, il y a un jeu qui est organisé par notre partenaire. Vous allez tout comprendre du reste dans un court instant. Dès que la cassette expliquant cela va être partie, 10 voyages à gagner pour 2 personnes. Et si la cassette ne part pas, évidemment, là ça va être... Ah bah voilà. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Ça, reconnaissez qu'on vous fait un cadeau. Alors il faut 49,99. Ça va très vite. Un voyage pour 2 personnes au Sénégal. Et attention, il y a plus de 1000 autres voyages à gagner. Pour jouer, il suffit d'aller chercher ce bulletin dans les stations-service de notre partenaire ou d'écrire à l'adresse suivante. Il va y avoir certainement beaucoup de gagnants car vous avez bien noté la question. Elle est extrêmement facile. Et vous n'oubliez donc pas d'aller chez notre partenaire chercher donc les bulletins réponses. Bien, merci beaucoup Thierry. On va retourner une nouvelle fois à Boulogne et puis après on se retrouve ici au stade olympique de Munich. Glass Twix. Il y a les hommes qui connaissent le stick déodorant Williams. Ils savent que dans certaines circonstances, c'est important de se sentir très frais, très longtemps. Et il y a les autres. On a eu chaud. Vous ne trouvez pas? Williams respecte les hommes qui se respectent. Oh là là, ils sont menés 2-0. Ah, ils ne sont plus menés que 2-1. Et ils égalisent 2 partout. Ah, quelle action! Ils mènent maintenant 10-2. Tourtel. Après, on n'est plus comme avant. Tourtel. Après, on n'est plus comme avant. Michelin lance la première génération de pneus qui permet de choisir la couleur de sa conduite. Pilote CX pour une conduite confort. Pilote SX pour une conduite sport. Et pour une conduite en harmonie, Pilote HX. Michelin Pilote, la nouvelle génération de pneus haute performance. Homme pour les cheveux des hommes. Lotion tonifiante Formulum de L'Oréal aux oligo-éléments. Chaque matin, en massage, elle prend soin du cuir chevelu. Un seul geste, 3 actions, éliminer les pellicules, retarder le regraissage, lutter contre la chute des cheveux. Gardez toute la force de vos cheveux avec la lotion tonifiante Formulum de L'Oréal. Cet homme guette ceux qui pour la première fois découvrent la nouvelle glace Twix. Quand ils auront mordu dans le chocolat au lait et la délicieuse glace à la vanille, il sait lui qu'ils seront stupéfaits par l'incroyable biscuit croquant. Nouvelle glace Twix. Attention, ça croque sous la glace. Devinez le nombre d'huiles conçues pour les dieselistes d'aujourd'hui. Pour le diesel apparenta, il n'y a qu'Anta. Vittel apporte des minéraux essentiels aux fonctions vitales du corps. De moins 6 000 francs sur la Uno à moins 10 000 francs sur la Chroma. Un choix à faire, mais lequel? Quoi que vous fassiez, faites-le vite. Chez Fiat, c'est en mai ou jamais. Luigi Lavazza. Bien choisir, bien vivre. Inside, and I wanna be me till the day that I die.
Body Shave, pour l'homme qu'on aime en vous. Glass Twix. Un chat perdu appelle son maître dans ses rêves. Hasard ou prémonition? Il s'agit en l'occurrence d'une transmission de pensée d'un animal à un autre. Autre mystère, celui de ces chiens particuliers qui peuvent calmer mais aussi prévoir les crises d'épilepsie. Et un voyage au cœur du temps dans la légendaire forêt de Brocéliande. Vendredi, Alexandre Balou reçoit des spécialistes pour tenter de comprendre l'inexplicable. Mystère, le magazine du surnaturel, vendredi 20h50 sur TF1. Salut! Retrouvez la finale sur TF1 avec les stations-service Elf. À bientôt! Le stade olympique de Munich où l'Olympique de Marseille mène par 1-0 à la mi-temps. Un but marqué de la tête par Basile Boli, ce qui n'est pas sans faire plaisir naturellement à Giroud. Guy, hier à l'entraînement, on a vu que Basile Boli a beaucoup travaillé le jeu de tête et ce n'est pas un hasard s'il était l'un des plus efficaces dans ce genre d'exercice. Oui, et puis un corner comme ça, c'est une question de morale et on sait que parmi des Marseillais qui ont tous le moral, celui qui a le plus gros cœur, c'est sans doute Basile Boli. On va revoir ce contré. Alors je crois qu'on va revoir ce but. Une voleur au premier poteau, même une bonne bagarre avec son vis-à-vis. Voilà, on revoit encore sous un autre angle. Là, c'est la caméra de notre ami François-Charles Bidot. Et puis cette tête, il est monté vraiment plus haut que les autres. Et là, tête décroisée qui va dans le coin gauche du but. Là aussi, Jean-Michel Larquet, Thierry, c'est un bon signe, d'abord pour l'Olympique de Marseille, mais information, et là ça se confirme, Papin n'a pas cessé de s'échauffer pendant la mi-temps. Oui, il va très certainement jouer. On se posait la question avec Jean-Michel de savoir qui il allait remplacer, le capitaine de l'équipe de France. Alors Jean-Michel, votre avis? Théoriquement, c'est Daniele Massaro, puisque c'est lui qui lui a pris sa place. Et effectivement, Daniele Massaro a eu beaucoup d'occasions de but en ce début, notamment au début de la rencontre. Il les a à peu près toutes manquées. Je pense que Fabio Capello va donc relancer Jean-Pierre Papin. Et alors que du côté marseillais, c'est aussi important, Jean-Philippe Durand, lui également, n'a pas cessé de s'échauffer. Mais sur le corner que vous avez vu et revu jusqu'à présent, effectivement, il y a une grosse présence de Basile Boli. Je regarde Jean-Pierre Papin qui jette un œil sur Fabio Capello. Non, je ne crois pas qu'il va rentrer dès le début de la rencontre. Mais il y a eu une erreur de marquage car vous avez, on le reverra sans doute, il y avait deux blancs qui étaient tout seuls, qui étaient devant Milanais. Alors Jean-Pierre Papin vient de retirer son t-shirt, d'enfiler le maillot. Va-t-il rentrer ou non? Il y serait déjà sur le terrain, je pense. Je pense aussi parce que ses coéquipiers y sont. 2, 4, 6, 8 et 9. Non, il va rentrer dès le début du match. 2, 4, 6, 8 et 9. Il n'y a que 9 joueurs de champ. Et Daniele Massaro est là. Lentini est là, Van Basten est là. C'est Richcard qui n'est pas là. Oui, c'est Richcard qui n'est plus là. Je voudrais dire juste un petit mot au début de cette deuxième mi-temps. Vous vous souvenez, Jean-Michel, qu'on avait lancé un appel pour Madame Bernadette Adams, la situation extrêmement préoccupante de cette famille et de son mari qui faisait partie de cette fameuse garde noire avec Trésor. Eh bien, le ministre de la Santé, Monsieur Douste-Blazy, a décidé de réouvrir ce dossier, de se le faire apporter. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle qui fera plaisir à tous ceux qui adoraient Jean-Pierre et qui surtout soulagera beaucoup Madame Adams et toute sa famille. Monsieur Douste-Blazy qui va aider un footballeur, lui qui est le maire d'une équipe où le rugby a été longtemps roi. C'était le football club lourdais. Richcard est revenu. Papin a renfilé son haut de survêtement et ça discute. C'est que ce serait bien de savoir ce que se disent les trois arbitres de cette rencontre. Il y a M. Eschweiler aussi qui est là, l'ancien grand arbitre allemand, qui est avec le représentant de l'UEFA. Alors qu'il y a eu des fumigènes côté supporter milanais, c'est-à-dire côté droit, et que pour l'Olympique de Marseille. Incroyable toute cette
magie des supporters venus de toute la France pour encourager l'OM ici. Des Ardennes, de la Franche-Comté, de Mandelieu-la-Napoule, il y en a des banderoles de partout. La main Tassotti, Rudy Voller. Donadoni sur le côté, attention, il va pouvoir centrer Donadoni. Oui, bien revenu. Dimeco et premier corner de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire 4e corner depuis le début de la partie. Sous les yeux des anciens Verts et de Robert Herbin, attentif à ce corner. Vigilant. Ah, on l'a donné en retrait vers Tassotti. Il centre à son tour et bonne sortie. Boxer les 2 points. Deschamps. Juste vraiment sur la tête d'un Milanais. Oui, et faute d'Albertini. Ça s'est joué au millimètre le dégagement aux 2 points de Fabien Barthez. Oui, et Abedi Pelé qui a pris un coup d'Albertini. Et première intervention. Oh là, c'est vraiment au millimètre devant l'os frontal de Marco Van Basten. Oui, parce que le coup des fumigènes, c'est pas très adroit parce que, comme vous le savez, il y a un demi-toit sur le stade olympique de Munich. Et évidemment, la fumée reste. Et comme il fait assez frais aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin de ça. Angloma. Papin. Toxique. Un œil sur son échauffement, un œil sur le terrain. Maldini. Boksic qui récupère ce ballon. Ah, et bien joué pour Abedi Pelé. Il attend du soutien, du renfort. Interception Albertini. Superbe match d'Abedi Pelé dans une position d'ailier droit. Maldini, Lentini maintenant. Le contre a été favorable, mais il y avait Edli en couverture qui a pu mettre en touche. Lentini fait leur mise en jeu. Van Basten, il faut sortir. Il faut ressortir. Bravo Fabien Barthez. Trompé un instant par un rebond. Il était parti pour s'en saisir avec les 2 mains. Et il a été obligé de se raviser et de n'utiliser que la main droite. Costa Curta. Récupération Deschamps. Feller. Mais ce sera pour Rossi, le gardien de but du Milan AC. Relance côté droit. Vers Tassotti. Albertini. Pas beaucoup de solutions. Remet à Tassotti. Donadoni. Je dirais un petit peu inutile de Didier Deschamps car il avait fait la bonne course pour aller enfermer Roberto Donadoni.